Je vous attends, mes Nazareth. Je vous attends. Venez, on va à Nimo. Yeah.
Partenaire. Partenaire. C'est Nimo, partenaire là. C'est Nimo. Hein? Oh, c'est Nimo. Ah? Tout ça là c'est pour toi hein? Le chacal est là. Le lion là. Hein? Il a dit le chacal est là. Ah? Concert gratuit. Cherchez là. Ah? Partie 2 de ma vidéo. Partie 2. Mais aujourd'hui, c'est Zadig Bapé Grégoire. Gridi. Merci. Merci ma princesse. Ton patron est là. Hein? Concert gratuit, je dis. Oh, il dit. Sheila me dit, maman, faut t'asseoir. Faut pas toi te blesser. Sheila dit, maman, assis-toi. Digbayuro Mathurin, il a bengué. Merci ma maman Kena Emma. Emma Kena, sois bénie. Sois bénie. Ce soir, on va parler. Donc, les ennemis de la team Charlie officielle, restez en bas et puis signalez. Mais moi, je vais parler. Je suis là. Partie 2 de ma vidéo. Mais on va parler de notre tigre. On va parler de notre lion. On va parler de notre chacal. Aïe, famille. Mais Nazareth, connaissez-vous, c'est Nimo, c'est gâté. Il dit, matin, quand tu t'es réveillé là, tu n'as pas vu le ciel qui a changé là. Aujourd'hui matin là, quand vous êtes réveillé là, vous n'avez pas vu le ciel qui a changé. J'ai dit, je me réveille, j'ouvre la fenêtre et puis je regarde. J'ai dit, aïe, pourquoi il y a beaucoup de buées comme ça là? Après, je me suis rappelé, j'ai dit, ah, j'avais oublié que c'est le chacal. C'est le chacal. C'est le chacal. Le chacal est descendu. Le chacal est là. Le chacal est là. Je comprends pourquoi le temps a changé comme ça. Aïe,
le chacal était là. Le chacal est là. Ma présidente. La présidente de la team Charlie officielle. La dinosaure. Sois bénie. Et merci. Merci pour ton panel. Sinon, toi tu aimes lire. Voilà une illettrée. Je ne connais même pas l'histoire d'Afrique. Je suis resté en bas, je tapote son roman, je dis mais c'est la même là. Si je monte dessus la même, bon, je commence par où? Si tu m'avais, si tu parlais des Zadig Bapé Grégoire, parce que ça c'est notre époque. Zadig Bapé Grégoire c'est notre génération ça. Donc quand c'est lui là, on dirait Dieu même ils ont ouvert. Soyez bénis famille, prenez le temps. Parce que nous allons parler de notre chacal. Le lion, il est dans notre mur ici. Le tigre, il est dans notre mur ici. Il a dit... Le tigre. Le tigre. Le chacal. Le chacal. Le chacal. On dit Bapé, là toi tu vas. Le chacal. Partagez, n'ayez pas peur les enfants. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le tigre, lui, ne fait rien. N'ayez pas peur. Venez, partie 2. Mais on va parler des Zadig Bapé Grégoire. Aujourd'hui, là, on va parler des Zadig Bapé Grégoire. Donc, soyez salués. Je bénis tous mes Nazareth. Je bénis toutes ces belles personnes. Vous qui prenez le temps de venir sur nos directs. Même s'il y a 2 personnes. Mais après, les gens prennent le temps de regarder. Donc, nous, la team Charlie, on sait que c'est TikTok maintenant. Voilà. Tout le monde est rempli sur TikTok là-bas. Tout le monde est devenu politicien. Quand tu arrives sur TikTok là, tout le monde est devenu politicien. Ceux même qui ne connaissent pas la vie de nos politiciens, mais ce sont ces personnes-là qui se la racontent sur TikTok. Le Olivier Cabri, lui, il est devenu un intellectuel, il est devenu politologue sur TikTok là-bas. Des illettrés comme nous, comme ça là, les gens même là, deviennent politologues. Donc, famille, soyez bénis. Ici, c'est Maman Feli. Voilà. La vice-présidente de la team Charlie officielle là, c'est moi qui vous ai convoqué. Partie 2. C'est une série de vidéos que nous allons faire. Nous avons le temps pour Zadig Bapé Grégoire. J'ai dit bien, hein, nous avons le temps pour parler de notre chacal. On a le temps, quelle que soit notre fatigue, mais on va se donner ce temps-là. Ça fait 14 ans. Le président Ouattara, il est au pouvoir. 14 ans. RADP, ils sont sur le panel. Ils ne sont pas fatigués. Donc, ce n'est pas nous qui allons nous fatiguer. Même si le président Zadig Bapé Grégoire, Foumi Sukolati, celui-là même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffre de feu, puis ce feu-là s'allume là. Il a dit, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Donc, je vais vous donner les nouvelles. Avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, je vais vous donner les nouvelles. Depuis quelques jours, vous regardez sur les réseaux sociaux ici, et puis on crie, on dit le chacal va venir. D'autres discutaient, oh, il va venir où? Aïe. Nous, on vous a dit que notre lion va arriver. Nous, on vous a dit que notre papaquet va arriver. Nous, on vous a dit que le petit génie de quoi va arriver. Poteau électrique va arriver. Les gens ne croyaient pas. Donc, matin, je me réveille. Je vois le temps qui a changé. Je vois le temps, j'ouvre ma fenêtre, je vois le temps qui a changé. Je dis, ce temps qui a changé là,
Ce temps qui a changé là, ça me rappelle quelque chose. Nathalie me dit, attends, est-ce que c'est pas le lion qui est arrivé? Est-ce que c'est pas notre tigre là qui est arrivé? Est-ce que c'est pas le chacal qui est arrivé? Effectivement, c'est le chacal. Comment j'ai appris? Comment j'ai appris que le chacal est dans notre mur? La ESG. Voilà l'école, vous la connaissez, hein? C'est Seri Bayi et Midi, la régionale de Haut-Sassandra. J'étais en train de... J'avais des palpitations. Est-ce que le chacal est arrivé? Est-ce que le chacal... Parce que le 26 là, c'est demain. Hein? Est-ce que le chacal est arrivé? Le 26 là, c'est demain. Hein? Depuis là, je n'ai pas les nouvelles. Deux avions. Hey! La régionale. Seri Bayi et Midi. Avec mon frère. Mon jeune frère. Monsieur Lago. Qui était avec... Et lui aussi, il est SCG aussi. Hein? Il est SCG aussi. Hein? Il est gradé aussi. Hein? Celui-là, dans ces temps-là, vous me voyez, il partage des petites vidéos là. C'est lui. Hein? C'est un gradé du coach Japin. Donc, je regarde sur ma page, je vois photo comme ça. Brrr. Oh, il dit, j'étais au travail comme ça, puis mon cœur a fait tout. Quand j'ai vu les photos, il dit le chacal. Il dit, je comprends pourquoi le temps a changé. Il y a le chacal. Ça. Moi, je pensais que la journée d'aujourd'hui, là, il allait faire froid. Le monsieur est venu avec l'amour. Parce que c'est un homme qui est rempli de bonheur. C'est un homme qui est rempli de bonté. Il dit, lorsqu'il est arrivé là, je me suis doublé jusqu'à... Mais quand je suis arrivé dehors là, j'étais obligé d'enlever mon manteau, tout ce que je portais là. J'ai pris mon manteau là, il est attaché. Parce que le chacal, il est arrivé ici. Donc, Seri Bayi et Midi, tout ici était représenté à l'aéroport. Il dit, Seri Bayi et Midi, la présidente d'honneur de la team Chali officielle. Voilà. C'est qui est gradé dans le Haut-Sassandra là. Tout ici était représenté à l'aéroport avec mon jeune frère. C'est ça. Qui est venu en mission ici. On dit, avant là, il partait aux États-Unis. Je lui ai dit, plus jamais, il ne faut plus aller chez les Américains là-bas, il faut venir chez nous ici. Il était à l'aéroport. Je vois les photos, je vais vous montrer les photos que... Je vous montre les photos rapidement. Et puis, on va rentrer dans le but du sujet. Vous allez voir le chacal quand il est arrivé. Voilà, d'abord, ça c'est l'aéroport. Il est descendu du vol. Hein. Voilà. Quand il est descendu là, voilà. Ça c'est, il est avec le président de Kremaï. Ça c'est le chacal. Le lion, le tigre. Donc après, c'est de cette dame-là que je parle. C'est cette ça. dame-là. Voilà, c'est d'elle que je parle. Seri Bayi et Midi. Hey. Celle qui commande le Haut-Sassandra. C'est elle qui est la capitaine de là-bas. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. C'est ça. Voilà. Je vous ai parlé de mon jeune frère. Qui va, lui, il ne va pas en mission à Bois-Frais, hein, États-Unis, en Chine, au Japon, dans tous les pays là. C'est là-bas, lui, il va en mission. Hein. Mais quand tu le vois là, tu vas le prendre. Lui là, mais c'est qui? Le voilà qui est là. Et puis il est gradé aussi dans quoi j'ai placé, pas Yaya. Il est avec le président, le chacal. Voilà, le voilà qui est là. Voilà, je vais bien rapprocher comme ça, voilà. Voilà le chacal qui est là. Aïe, ça c'est le chacal qui est là. C'est niveau, c'est gâté. Donc, famille, c'était juste pour vous dire que mes parents, vous qui vivez à Bordeaux, Marie Niaou, la présidente de la team Chali en Côte d'Ivoire, soit saluée. Merci d'être connecté sur ce petit live-là. Prenez le temps de partager mon live. Vous savez que la team Chali est tellement attaquée, mais nous sommes des personnes qui ne se découragent pas. De faire là, Voilà. on regarde. Donc, je suis là ce soir. Nous allons parler des Adik Bapé Grégoire. Vous avez vu le petit titre.
Je dis, venez. Je vous dis pourquoi vous devez suivre. Vous devez faire confiance à Charles Blé Goudé. Parce qu'il y a des gens qui prétendent le connaître alors qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça. Pourquoi toi qui me regardes ce soir, toi qui tomberas sur cette vidéo, pourquoi tu dois mettre ta confiance sur le président Charles Blé Goudé? C'est la réponse que je vais te donner tout à l'heure. Le président Charles Blé Goudé là, il ne faut pas douter. Si tu regardes cette vidéo que je dois faire ce soir là, ma vidéo de ce soir là, quand tu finis de la regarder là, il ne faut plus jamais douter de lui. Il y a des gens qui vous font croire sur ce réseau là, que eux là, ils connaissent le président Charles Blé Goudé, alors qu'eux, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas le chacal. Je vais vous le présenter ce soir. C'est à vous de mettre vos commentaires. Parce que cet homme que je vais présenter là, c'est pas lui là. On va laisser. Et puis on va parler d'un sanguinaire. J'ai dit, ça c'est partie 2. Partie 3 là, ça sera Genzin. Aujourd'hui là, on parle des Zadig Bapé Grégoire. J'ai dit, l'homme que je vais vous montrer ce soir, on ne peut pas le laisser. Et puis, on va appeler un décapiteur. Le président Charles Blé Goudé que je dois vous présenter ce soir, celui de qui je dois parler ce soir, là, tu ne peux pas le laisser là. Et puis aller crier le nom d'un tueur. C'est de ça qu'il parle. Moi, je suis dans un combat. Je ne suis pas dans la plaisanterie. Je ne suis pas dans la rigolade. On m'a dit, dans la politique, là, c'est chien mange chien. Donc, les chiens qui vont se manger, là, ils vont se manger entre eux. Le président Charles Blé Goudé ne sera pas sacrifice des moutons de quelqu'un. Donc, ça, c'est mon entrée. Mais je vais vous dire que, depuis un bon moment, on vous a dit que on a nos parents qui vivent à Bordeaux. Nous avons des Africains qui vivent à Bordeaux, qui veulent connaître le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, où il va à Bordeaux, là, il ne va pas seulement croiser les Africains, il doit croiser aussi des Européens. Il y a des gens là-bas, des personnalités de ce pays-là, qui veulent le voir aussi. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui ont invité notre chacal. Donc, quand tu suis quelqu'un comme ça, qui est sollicité de partout, quand tu suis quelqu'un comme ça, et que les gens même luttent pour le voir, là, et puis tu vois des brebis égarées qui parlent de lui, là. Non, mais tu te dis non. Tu te dis non. Le président Charles Blé Goudé n'est pas votre égal. Vous n'avez pas joué dans les mêmes dinettes que lui. On parle d'un chacal. On parle de lui là même qui doit gouverner ce pays-là. On parle de cette loyauté-là. On parle de celui-là même qui a réveillé l'Afrique. C'est de lui-là que nous on parle. Quand nous on parle de lui là, vous êtes qui? Quand vous allez sur les panels, oui, je le connais. Toi, tu le connais? Tu prétends le connaître alors que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Zadig Bapé Grégoire, le président du COJEP là. Tu ne le connais pas. Ne fais pas croire aux gens que tu le connais. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Je ne suis pas pressée. Donc voilà, on vous a... Il a dit, votre pas même là, on a cassé ça ici. On vous a dit que le chacal allait être là. Il est là. Mais il n'est pas venu. Il est venu pour une grande mission. Ça veut dire qu'il a une tournée à faire. Donc après Bordeaux, là, il doit aller encore dans d'autres pays. Mais le moment opportun, je vais vous dire dans quel pays il va partir encore. Parce que quand il finit avec nos parents du Bordeaux, ceux qui vivent à Bordeaux, les Africains qui vivent à Bordeaux, les Européens qui vivent à Bordeaux, quand il va finir avec ces personnes-là, il ira encore dans un autre pays d'Europe. Mais après, je vous parlerai de ça. Donc le chacal, il est là. Il est dans notre mur famille. C'est ce que je voulais vous dire. Pour vous dire que d'ici demain,
il sera à Bordeaux. Donc, mes parents, vous qui êtes à Bordeaux, apprêtez-vous parce que le chacal, quand vous allez vous réveiller comme ça, le temps de là-bas va changer parce qu'il va descendre là-bas. Hey, hey. C'est de lui qu'on parle là. Zadig Bapé Grégoire, qui On n'est pas parle camarade pas de on parle pas des prêts. On ne parle pas d'un plaisantin. On n'est pas en train de parler d'un singe qui tâtonne partout. Partout. On ne parle pas d'un FDF qui n'a pas de domicile fixe. Voilà. Non. Il a pris son vol, Air France. Première classe, et puis il est venu en Europe ici. Et quand il finit avec sa tournée, il repart. Mais vous qui avez des agendas gonflés, vous qui avez des carnets d'adresses extraordinaires, mais c'est vous qui tâtonnez d'un pays de l'autre. C'est vous qui changez de pays. Zadig Bapé Grégoire. Si tu n'as rien fait, viens. Quand il a vaincu la prison de ces pays-là, on lui a demandé, monsieur Blé Goudé, est-ce que vous voulez qu'on vous amène dans un autre pays? Il a dit, la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est mon pays. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, là, je ne peux pas aller sauter comme un petit singe dans un pays qui ne m'appartient pas. C'est ça. Le président Charles Blé Goudé est resté à la haie. Juste quand son passeport est sorti et puis il est rentré dans son pays. C'est de dans là-bas, sa là, maison. il sort À Guiberoua. à Guiberoua. Voilà. Il vit chez lui, à la maison. Il ne vit pas chez l'autre. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, le chacal est là. C'est ça. Voilà. Donc, pour ne pas trop faire durer le suspense, on va rentrer dedans. Mon fils, c'est oiseau blanc, il a déjà fait le travail. Il dit, maman, il ne faut pas te fatiguer. Si c'est vidéo de Charles Blé Goudé seulement là, le président du Cogep là, c'est rempli. Pourquoi tu es allé prendre, tu es allé sur YouTube. Moi, Goli, je suis là. Goli, il m'a facilité la tâche. Il dit, maman, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, bon, on commence sur quelle vidéo? Parce que tout est tellement sucré. On va commencer sur celle du milieu. Voilà. On va commencer sur celle du milieu. Donc, famille, ça a commencé comme ça. Hein. Attends, président. Mesdames les juges. Ça a commencé. Hein. La balle est dans votre camp. La team Chalut officielle. Partagez. La balle est dans votre camp. Même s'il y a 2 personnes, ne vous inquiétez pas. Hein. On va courir. Après, ils vont prendre le temps. Ils vont prendre le temps de regarder. Donc, on va courir. Le président Charles Blé Goudé doit parler. Donc, mettez beaucoup de cœur. Sécurisez la vidéo. Et puis, on va courir. Juge. Honorable membre de la Cour, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire. Famille, c'est pour vous dire que... Ah, Jackie. Oh, ma Jackie, comment tu vas? Mouah, je te love. La Canadienne. Je te love, Jackie. En tout cas, merci d'être connecté sur mon live. Merci, que Dieu te bénisse. Famille, cette vidéo que nous allons regarder ce soir, où le président Charles Blé Goudé se trouve là, il n'est pas à Guiberoua. Les gens de bonne foi, vous-même qui avez vu le combat de ce monsieur-là, c'est vous que j'appelle ce soir sur ma vidéo. Vous qui avez vu ce que ce monsieur-là a donné pour nous donner cette liberté que nous avons aujourd'hui. C'est vous là que je réclame sur cette vidéo. C'est ça. Où le président Charles Blé Goudé se trouve là. Il n'est pas à Guiberoua. Voilà pourquoi j'ai mis ce titre-là. C'est ça. Est-ce que toi, tu le connais? Mais tu fais croire aux gens que
Tu étais dans le même ventre que le président Charles Blé Goudé? Non. Non. Quand vous regardez cette vidéo-là, est-ce que le président Charles Blé Goudé se trouve à Guibérois? Ah. Quand vous regardez cette vidéo-là, est-ce que le président Charles Blé Goudé, il est à Abidjan? Non. Il va dire où il se trouve. C'est ça. Un homme qui se trouve dans une prison comme ça. Un homme qui n'a rien fait. Il va le dire. Il va le dire. Écoutez, prenez le temps. Prenez vos tabourets. Parce que pour Zadik Babé Grégoire, j'ai le temps. Pour Zouzou Wawa, j'ai le temps. Il dit, si c'est toi, tu es une femme, et que tu as porté une grossesse, et que l'enfant a fait 9 mois dans ton ventre, souffre pour ce monsieur-là. Donc, famille, prenez le temps, prenez vos tabourets. Je dis, c'est une série de vidéos. On va donc, on prête l'oreille, on se concentre, on va attendre ce que le chacal va dire. Voilà. Histoire. Et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas, Madame la juge. Je me trouve ici, à la Cour pénale internationale. À un moment où le président Charles Blé Goudé dit, il se trouve dans une prison internationale. Il n'a pas dit qu'il avait sa chambre dans la maison de Koudou Laurent Gbagbo. Là, il n'est pas chez le président Laurent Gbagbo. Ah, non, non, non. Je dis, le président Charles Blé Goudé, vous tous que vous avez vu son combat de 2002 jusqu'à... Et puis à cette heure-là, vous avez une fois vu Machette dans sa main. Vous avez une fois vu Kaloba descend dans sa main. Mais il dit, il se trouve dans une prison internationale. Il n'a pas dit la chambre qui était dans la résidence de Koudou Laurent Gbagbo. C'est pas là-bas le président Charles Blé Goudé se trouve en train de parler là. J'ai dit, on va courir. En haut, à tort ou à raison, une certaine opinion accuse cette cour de servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques contre des leaders africains indociles qui seraient même déjà condamnés avant d'être jugés. Ce qui mettrait à mal la crédibilité, l'impact. Il dit, ces personnes qui l'ont amené là-bas, là, ils ont profité de ça là pour régler leurs comptes personnels. Sinon, de vous à moi, là, vous savez que le président Charles Blé Goudé avec Koudou Laurent Gbagbo, ces deux personnalités n'ont pas leur place là-bas. C'est ça. C'est un règlement de comptes. N'est pas ça, voilà, Mara. Pour régler leurs comptes personnels. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé n'était même pas encore jugé, mais il a été déjà condamné. Le gros français qu'ils vont parler là-bas, c'est pas tout ce gros français-là que je vais décortiquer. Ce que je peux décortiquer, je décortique. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que ici, là, c'est gros français. Il faut être intellectuel pour parler français qu'il est en train de parler là-bas. C'est que moi qui rentre dans mon yukuli, là, c'est ça, j'explique. C'est là que je donne mon grain d'essai. C'est ça. Il dit dans prison, là, avant même qu'il n'arrive là-bas, il était déjà condamné. Ça veut dire qu'il y a des gens, des faiblards, comme des gens là que vous connaissez là, des gens qui ne pèsent pas, des gens qui ne se font même pas confiance là, des gens là qui ne pèsent pas là, des gens qui vivent de ça là. Voilà l'occasion qu'eux ils ont trouvé pour amener nos deux personnalités là, là-bas. C'est de là-bas là. Ces deux hommes là sortent et puis il y a un
qui est dénigré. Il y a un qui est devenu joqué. Il y a un qu'on jette. Ça ne marchera pas. Partialité, l'indépendance de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, madame la juge, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, je suis déjà là. Et j'ai donc toute la latitude de me faire ma propre opinion à partir de ce que ce célèbre philosophe Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. Là, ce qu'il est en train de dire là, c'est par rapport à l'accusation. Hein. Parce que je vais prendre encore. Cette vidéo, je la montre. Parce que j'ai pris au milieu. Mais il va dire la date. Hein. C'est par rapport à l'accusation. Ce qui incrimine le président Charles Blé Goudé, c'est qu'il a ramené dans la prison de ces pays-là. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore attendu ce qui va sortir de sa bouche-là. Mais quand lui-même, il a attendu ce qu'il accuse aujourd'hui, ce qu'il a envoyé dans la prison de ces pays-là, ça veut dire qu'il sera condamné à mort. C'est sur ça, il se base. Et puis, il est en train de donner son grain de sel là. Il dit, je suis déjà là. Quel que soit ce que je dois dire, ce qui est sûr, tout est dans la main de Dieu. C'est lui là qui sort. Et puis on dit, il y a des autres. C'est-à-dire, à partir de ce que je vais entendre, de ce que je vais voir dans cette cour. Mais rassurez-vous, la vérité n'ayant pas besoin d'espace pour s'exprimer, madame la présidente, c'est sans appréhension aucune. Le président Charles Blé Goudé dit que la vérité n'a pas besoin d'espace même. Ça veut dire que lui, sa vérité là même là, ça n'a même pas sa place là. Parce que ce qu'ils ont dit là-bas là, par rapport, même si le président Charles Blé Goudé même se défend comment, il sera condamné. Donc la vérité n'a même pas d'espace. Parce que tout est déjà bouclé. Donc lui, sa vérité n'aura pas d'espace. C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est de ça là, l'enfant de Gnepo en train de parler. Sans préjugé aucun, mais avec une confiance totale en cette cour de justice, que je me retrouve devant vous ce 2 octobre 2014, pour que soit située ma responsabilité dans la crise de mon pays. C'est le 2 octobre, ils ont ouvert, lui, son dossier, le 2 octobre 2014. C'est ce qu'il est en train de dire. Prenez le temps d'écouter. Ce qui va vous motiver, ce qui va faire. Et puis vous allez faire confiance à Charles Blé Goudé. Par rapport à ce que ces brebis égarées racontent sur lui là. C'est pour ça que je fais cette vidéo, la famille. Si lui là, il a vaincu cette prison là, pourquoi toi, tu vas encore douter de lui? Si le président Charles Blé Goudé et tout ce qu'ils ont mis sur son dos là, mais si Dieu a enlevé tout ça là, toi tu vas douter de lui par rapport à quoi? Et puis des gens vont quitter de nulle part, ils vont venir te dire oui, il va devenir, on dit Ouattara va lui donner l'argent, toi tu vas croire à ça? C'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour dire que ce qui va te permettre d'avoir confiance à sa politique, avoir confiance à ce qu'il est en train de faire, avoir confiance à lui là. C'est pour ça que je suis en train de vous montrer son calvaire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Là, tu t'en vas dehors, là, c'est que les gens vont raconter, c'est que les gens vont passer. dire. Faut passer. Bouche tes oreilles, faut dire. Faut passer. Que maman Feli, elle m'a dit d'avoir confiance à Zadig Bapé Grégoire. C'est lui l'homme politique. Voilà. 2 octobre 2002, 2 octobre 2014, cela fait exactement 12 ans que les Ivoiriens de toutes tendances confondues descendaient dans la rue, les mêmes nus, même si le procureur ne veut pas l'admettre. Le fait est têtu en histoire, c'était vraiment les mêmes nus. Pour dire non aux actes. 12 ans. Les Ivoiriens. 12 ans.
les mains nues. Il a dit, le président Charles Blé Goudé dit, 12 ans dans la rue, les mains nues. Il n'a jamais dit à quelqu'un de prendre même couteau. Il n'a jamais dit à quelqu'un de prendre fusil. Il n'a jamais dit à quelqu'un de prendre machette. Il a appelé les Ivoiriens dans la rue, les mains nues. Mais que 12 ans, quoi. 12 ans Bah, de combat. Lui, là, quand il sort, là, c'est lui, là, qu'on appelle les autres. Il a dit, on va courir. Les armes d'une opposition armée qui se met la désolation dans des familles, laissant sur la route qui les a conduits au pouvoir. Des orphelins, des veuves. Quand il parlait là-bas comme ça, là, vous étiez content? Quand il était en train de dire une opposition armée, on était tous heureux. Il se battait pour lui-même, pour sa survie. Il se battait pour l'homme pour qui il a donné 12 ans de sa vie, là. Il se battait pour lui. Dans cette prison-là. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé qui est en train de parler, là, il parle pour deux. Il ne parle pas pour lui. Il était en train de parler pour le président Koudou Laurent Gbagbo avec lui. Il était en train de parler pour deux. Parce que ce qu'il a amené dans la prison de ce pays-là, ce n'était pas lui qui avait gouverné ce pays-là. Il était tout simplement votre béni, oui, oui. Il était tout simplement votre louba qui donnait sa poitrine. C'est ce qu'il était. À part ça, là, il n'était rien. Mais lorsqu'il s'est rendu dans la prison de ce pays-là, il n'a pas dit non. 12 années que j'ai fait là. Ça veut dire que, où on dit que le pouvoir avait un pied en l'air là, ministre de un jour là. C'est pas pour ça qu'ils l'ont amené ici. Hein. Il a fait 12 ans d'abord. Comme on savait que on allait partir, on dit viens, on va te mettre là. 2 jours après, on va t'enlever là. C'est pas pour ça. Mais les 12 années, il a donné sa poitrine là. C'est ce qu'il a renvoyé là-bas. Mais quand il est venu dans la prison, c'était par rapport à quoi? C'est parce qu'il avait tué? Non. Et il va le dire. Il se battait pour 2 personnes. Il se battait pour 2 personnes. Il voulait la libération de 2 personnes. Il n'a pas pensé à lui. C'est de ça qu'on parle. Quand on sort, celui qui parle comme ça, quand on sort, on ne connaît pas son nom. C'est lui qu'on appelle... Il paraît qu'il y a des autres. Non, le président Charles Blé Goudé ne peut pas être les autres. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il a un nom que son père Niapo lui a donné. Il a un nom. On veut du respect sur le nom de Charles Blé Goudé. Je reviens de Gogo. La team Charlie officielle, soit béni. Pour dire non à ces armes en 2002. Et simple coïncidence ou un signe du champ. Mais c'est ce 2 octobre aujourd'hui que je me retrouve devant vous. Pourquoi on me traite d'assassin, de génocidaire? Ma copine, mon frère, toi qui es en bas de ma vidéo, toi qui prends le temps de signaler cette vidéo, toi-même qui empêches les gens de venir sur ma vidéo là, quand tu attends cette voix là, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu attends la personne qui est en train de parler là, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quoi? À l'intérieur de toi là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux avoir encore la capacité de venir taper sur cet homme-là? Est-ce que tu peux avoir le courage de mettre encore ta caméra et le rabaisser là?
12 ans. Baza. Les mains nues. Mais on l'a traité comme un criminel. Et puis c'est le criminel. On fait les éloges d'un criminel. Mais quelqu'un qui a donné sa poitrine, c'est lui on appelle les autres. Est-ce que le président Charles Blé Goudé mérite qu'on l'appelle les autres? Est-ce que le président Charles Blé Goudé mérite qu'il soit banalisé? Serigne Baye Emiri, sois béni. Est-ce qu'il mérite d'être rabaissé? Quelqu'un qui n'a jamais pris machette, quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un, c'est lui on traite. On dit à la cour là-bas, là, le président Charles Blé Goudé, c'est un criminel. Et il sort de là, on l'appelle les autres. Et puis d'autres disent, il va aller, c'est lui Ouattara va prendre. Famille, si tu regardes cette vidéo-là, ta confiance, tu la donnes à qui? Ceux qui prétendent le connaître, ceux qui ne le connaissent pas là, qui prétendent le connaître là, tu vas écouter ces personnes-là ou bien tu vas écouter ton cœur. Tu écoutes cette vidéo-là. L'homme à qui tu dois donner ta vie. L'homme à qui tu dois donner ta confiance là. C'est ça, dit Bapé Grégoire. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Pour que je sois jugé de crimes contre l'humanité. Madame la Présidente. Celui qui devait être jugé contre crime contre l'humanité. T'es là. Celui-là qui devait être jugé contre crime et crime contre l'humanité là. Celui qui est devenu béni, oui. Eric Blé, mon petit frère. C'est lui-là qui est devenu béni, oui. C'est lui-là qu'on doit chérir. C'est lui-là qu'on doit applaudir. Quand vous voyez mes dents là, c'est parce que je ne suis pas contente que je montre mes dents. Eric, c'est lui-là qu'on appelle les autres. C'est Zadig Bapé Grégoire là qu'on appelle les autres. L'enfant de Niapa, c'est lui qui est devenu les autres. Et puis, qui l'appelle les autres? On va courir. On va mettre, faut montrer. J'ai des précisions à faire. J'ai beaucoup de précisions à faire. Parce que cela fait plusieurs jours que je suis assis ici. À écouter, ce n'est pas facile. Mais il faut l'admettre, ainsi va la vie. Ma première précision est la suivante. J'ai écouté ici, le premier jour, l'accusation dit, Blé Goudé a dit qu'il a l'Éternel des armées. Madame la Présidente, vraiment, c'est ici à la haie que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Mon président, tu as l'Éternel des armées. Tu as l'Éternel des armées. Tu as ton Dieu avec toi. Ah oui. Tu as l'Éternel des armées. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que nous te chantons aujourd'hui. C'est pour ça que nous parlons de toi. Donc si on t'a dit que tu avais l'Éternel des armées là, celui qui t'a dit que tu as l'Éternel des armées là, c'est l'Éternel des armées là qui a sauvé Gbagbo là. Toi tu étais l'Éternel des armées de Gbagbo. Toi tu étais l'Éternel des armées, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. C'est lui qui était toi. C'est de ça qu'on parle. Donc avoir l'Éternel des armées est un crime contre l'humanité.
Mais je ne savais pas. Quel fronton du fameux et célèbre psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi. C'est dans un livre saint. Si. C'est pourquoi on m'a amené ici. À cause de l'Éternel des armées, on prend l'enfant de Gnepo. Lui là qui est devenu le gros criminel. Celui-là même qui est devenu le gros traître. Ceux qui ne sont pas traîtres. Et ils ont tout à leur chevet. Ceux qui ne sont pas traîtres. Ils ont des voitures de luxe. Ceux qui ne sont pas traîtres. Il dort. Ils dorment tranquillement. Tranquille. Ceux qui ne sont pas traîtres. Ils ne sont pas en train de les secouer sur les réseaux sociaux, sur le TikTok. Ceux qui ne sont pas traîtres. On peut faire ça. Mais si toi-même tu as oublié tes propres entrailles là, c'est enfant de quelqu'un d'autre, tu vas rater. Si tu as rejeté tes propres entrailles là, c'est enfant de quelqu'un, tu vas rater. Non. Mais votre politique, vous vous dites que chien mange chien là. Votre chien qui va se manger entre vous là, ce n'est pas l'enfant de n'importe. Il y a dit famille, l'homme à qui tu dois donner ta confiance. Ne doute surtout pas des Zadig Bapé Grégoire. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Voilà pourquoi vous devez être motivé pour aller regarder sa conférence à Bordeaux. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un traître. Un traître là, il ne vient pas dans une prison internationale. Un traître là, c'est comme ça. Voilà le rôle d'un traître. Donc tout ça, Pour ça. Voilà le mot. Le mot tout ça pour ça là. C'est ce jour-là. Il a fait sortir. C'est lui qui fait sortir les slogans. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo des plaisantins, des petits rats de goût. Aïe, Pougon. Si tu dors, il ne faut pas dormir. Si tu manges. Ah donc, vous pouvez dire ça. C'est notre chacal qui crée. Et puis vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien créer. C'est comme ça vous allez tourner comme toupie. On vous voyait là-bas comme ça, là, des voilà là-bas comme ça, on dirait des rats qui se suent là-bas. Quand le président Charles Blé Goudé levait la voix ici, qu'il était en train de parler aux Ivoiriens, allez-y vous arrouler. Mais quel temps vous prenez, vous? Quel temps? C'est quel temps que vous prenez pour venir alimenter des petits zozos, vos cabris qui sont remplis sur les panels ici? Insultez-le. Ah donc vous savez sensibiliser? Ah vous savez que les Ivoiriens devaient s'enrôler? Ah vous ne voulez plus ériger les machettes? Ah vous ne voulez plus brûler la Côte d'Ivoire? C'est vous qui parlez d'enrôlement aujourd'hui. Vous suivez les traces d'un désigné. Famille, quand tu regardes cette vidéo-là, à qui tu dois donner ta confiance là? C'est lui-là. Ceux à qui on a fait confiance hier là, ceux à qui on a fait confiance hier là, ils ont dit faut pas, on va leur faire confiance maintenant. Ceux à qui on a donné notre vie là, ils disent qu'ils préfèrent marcher avec des criminels là. Lui qui ne veut pas que son pays brûle. Lui là, qui parle de paix de 2002, il a dit ici. Et jusqu'à aujourd'hui. Lui qui n'a pas changé de langage. Lui qui est toujours zen dans sa peau. Lui qui n'a pas changé là. C'est Zadig Bapé Grégoire. Regarde mon titre et puis tu vas dire c'est l'homme qu'il doit choisir. C'est de ça qu'on parle. Si tu doutais encore et que tu doutais même pour dire je ne vais pas prendre mon billet pour aller à Bordeaux là. Il a dit je suis en train de te dire ce soir que cet homme là, il t'attend à Bordeaux. Va l'écouter. Va attendre ce que le chacal va dire. Va attendre, petit génie de quoi là, ce qu'il va quitter dans sa bouche. Tu vas attendre ça. Il n'est pas dans la violence. C'est de ça qu'on parle. On l'écoute. Deuxième précision, madame la présidente. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000,
il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non, 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 non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai et je vais vous expliquer. Oh, Zakatera yi sama gbada. Zakatera yi sama gbo. Zakatera yi sama gbo. Lugri o, allez Zakatera yi sama gbo. Tono ira me diema. Famille, vous avez compris? Obliara. Qui est en train de parler? Qui parle là? C'est qui? Il dit, je courais avec vous. Une illettrée que je suis, je ne sais pas lire et écrire. Je ne sais même je ne sais pas. Mais avec ce que vous nous avez montré là, il a dit, c'est une série de vidéos. Ça, c'est partie 2. Il a dit le nom de qui là? Hey! Hey! Celui qui parlait là, c'était qui? Yeah! Il s'appelle Nyepa Abara Gote. Lui, il s'appelle Nyepa Abara Gote. C'est lui qui était en train de parler, ce n'était pas Soro Guillaume. Oh! C'est notre tigre là qui est en train de parler là. Il a dit le nom de qui? Notre chacal là. Le lion là. C'est lui qui parle là. C'est le nom de qui il vient de dire. On ne connaît pas le nom de celui qui vient de dire un nom là. C'est lui qu'on appelle les autres. On est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? C'est ça qui est la politique là. C'est ça là. C'est ça là que vous appelez la politique là. C'est ça qui va motiver nous autres à vous suivre? Non. La Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Près de 4 tentatives de coup d'État. Quand l'enfant disait ça là, le président Laurent Gbagbo, tu étais assis là. On de lui dit que non, pas dire le nom de mon frère ici. Voilà. Tu pouvais dire ça. Tu pouvais dire ça à Zadig Bapé Grégoire. Tu pouvais lui dire que le nom que tu es en train de dire là, ça c'est mon frère fraternel amical. Log data. Vous allez induire cet enfant là. Vous l'avez induit en erreur. Tu l'as induit en erreur jusqu'à l'enfant là. Il allait faire une prison qu'il ne méritait pas. Mais quand il était à la CPI et puis tapait sa poitrine et puis disait que non, c'est Alassane qui groupait pouvoir avec toi là. Mais le président Laurent Gbagbo, à ce moment-là, tu devais dire au juge non, arrêtez. C'est que l'enfant est en train de te dire là, il parle de mon frère. Voilà. Tu pouvais lui dire ça. Mais tu as laissé l'enfant. Il t'a nettoyé comme ça. Il t'a lavé. Aujourd'hui, là, c'est son nom. On appelle l'autre. Je ne peux pas accepter ça. C'est de ça qu'il parle. Quand il disait le nom d'Alassane, tu oubliais qu'il se mettait Alassane au dos. Il s'est mis Alassane au dos. Pourtant, dans la prison, là, c'est que nous, on écoute ici, là. Toi, tu n'as pas parlé, hein. Tu n'as pas dit tout ce que Charles Blé Goudé a dit dans cette vidéo-là. On n'a pas entendu ça. Toi, tu as protégé ton frère fraternel amical. Mais tu as livré la vie de Charles Blé Goudé. Quand il parlait d'Alassane ici, il fallait lui dire non. Mais vous avez donné la vie de Charles Blé Goudé en sacrifice. Il est en train de critiquer Alassane à la CPI là-bas. Il est en train de dire au juge que c'est Alassane. Pourtant, toi, tu te voyais avec Soro Guillaume, avec Alassane. Vous étiez dans votre deal. C'est lui là que tu appelles les autres. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il les assassins? Vous qui pensez connaître le président Charles Blé Goudé là, vous êtes en bas de cette vidéo là, quittez sur les panels, venez regarder cette vidéo là. Je le connais, il a trahi le président de la Gaga, je le connais. Il parle de qui ici?
C'est de qui le président Charles Blé Goudé est en train de parler? Je fais sa biographie pour que vous puissiez mettre votre confiance sur lui. Pour vous dire ce que les gens vous racontent là, c'est des balivernes. Pour vous dire, l'enfant de Niapo a donné sa vie pour qu'il soit malmené, pour qu'il soit dénigré, pour qu'il soit rabaissé, rapéti par des gens même qu'il ne connaît pas. Des gens qui prétendent le connaître. Pourtant, ces personnes ne le connaissent même pas. C'est pour ça. C'est pour ça. J'aurai le temps. On va aller pas à pas. On ne sera pas pressé. Nous allons bientôt rentrer en 2025. Vous allez savoir qui est Charles Blé Goudé. C'est ça. C'est pour dire au président Ouattara. Ce qui sort de sa bouche là, ton frère là, il n'a pas empêché l'enfant. Si c'est ça qui le condamne aujourd'hui. Mais libère sa vie. Puisque vous êtes des frères. Vous êtes des frères de longue date. Pourquoi c'est lui qui doit payer pour ce qu'il n'a pas fait? Il a cru aimer quelqu'un. Il a cru appeler quelqu'un papa. Mais ce papa-là le rejette aujourd'hui. Pour protéger ce papa-là. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est ça qui le condamne. C'est ça qui lui demande. On va lui remettre son passeport. Mais quand il va arriver en Côte d'Ivoire, on va lui faire vivre le calvaire. Mais ce calvaire-là, ce n'était pas à lui de vivre ça. Des gens à qui vous avez donné leur fonction, qui mangent les konikatina là, c'est eux qui doivent vivre ce que Charles Blé Goudé vit aujourd'hui. Il pensait qu'il était... C'est un homme de vérité. Le président Charles Blé Goudé n'est pas gauche. Tellement qu'il est reconnaissant. Un homme qui n'est pas ingrat. Tu lui donnes un là, il reconnaît ce que tu as fait pour lui là. Par rapport à ce que le président Koudou Laurent Gbagbo a fait, cette liberté qui nous a donné la démocratie, celui qui a permis qu'il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire. Pour ça, nous autres, on a mis toutes nos confiances sur cet homme-là. Mais on a donné la vie d'un enfant en sacrifice. Et c'est cet enfant-là qui est malmené aujourd'hui, qui est insulté aujourd'hui. Mais tout ce qu'il disait de Ouattara ici, là, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Le président Ouattara, Charles Blé Goudé était en prison. En 2019, il n'était même pas encore sorti de prison et puis ils ont commencé à l'allumer. Il était dans la prison de ces pays-là. Et ils ont commencé à le déshabiller sur les réseaux sociaux ici. Si je savais, si je savais avec un queue là, le président Charles Blé Goudé allait couper ça. Le pire était déjà fait. Est-ce qu'il mérite d'être condamné pour ce qu'il n'a pas fait? Lui, il a parlé oralement. Mais celui qui a fait le pire, celui-là, qui devient le chouchou de son père aujourd'hui. Je me permets, je me donne ce culot-là, ce toupet-là. Pour dire qu'on peut utiliser, on peut manipuler. On peut donner la vie d'un enfant comme ça, en sacrifice. Un enfant de rien du tout peut dire ça dans une prison et puis il peut sortir de cette prison-là. On va le traiter de traite aujourd'hui. C'est celui-là qui s'est fait insulter par des partisans de Koudou Laurent Gbagbo. Et ce monsieur-là, il nous fait croire qu'il ne voit rien, il n'entend rien. Il voit alors qu'il voit. C'est lui-même qui envoie les gens. C'est lui. Le président Ouattara, nous allons rentrer en 2025. Le président Charles Blé Goudé n'a pas besoin d'être lié. Il n'a pas besoin d'être attaché. Il n'a pas besoin d'avoir ses pieds attachés. Il a besoin de sa liberté. Si c'est ce qu'il a dit à la CPI là, si c'est ça qui le condamne, si c'est ça qui lui donne ce gros fardeau qui le pèse aujourd'hui là, libérez sa vie. Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente. On est venu faire le procès avec le président. Tu sais qui t'appelle là? Mais si on doit...
Attendez, hein. On va finir parce que je vois plus la paix. C'est qui même? Je sais pas. La personne va arrêter. Merci. Voilà. Actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlerai tout à l'heure, Zorobi et puis Fan, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été Premier ministre d'Alassane Ouattara et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent. Aïe. C'est pour ça que je voulais montrer cette vidéo-là. On va aller pas à pas. Ça, c'est partie 2. Qui a été arrêté. Ça veut dire, Babou lui a donné à téter. Koudou Laurent Gbagbo, tu as donné à téter à Soro Guillaume. Mais quand il devait te cueillir comme un fruit pourri, il n'a pas eu de sentiments. Le président Charles Blé Goudé a parlé ici. Mais pourquoi quand il parlait à la CPI, là, il disait le nom de Soro Guillaume, mais puis tu n'as pas dit, il ne faut pas dire le nom de mon fils. Donc tu étais au courant. C'est voix. C'est une mise en scène. Tu étais au courant alors. Ce qui est arrivé à Charles Blé Goudé là, c'était un coup monté. Mise en scène. Pourquoi le président Charles Blé Goudé doit mériter ça? Et puis il y a des gens qui sont auprès de toi, qui font croire aux gens que eux là, ils connaissent Charles Blé Goudé jusqu'à même quand sa mère même portait sa grossesse là. Eux ils étaient dans le même ventre que lui. Le président Koudou Laurent Gbagbo, il n'y a que toi pour stopper tout ce qui est en train de se passer là. C'est toi qui sors. Et puis on te pose une question. Que tu n'as pas ton nom sur la liste. Le seul mot que toi tu trouves à dire, Soro Guillaume. Pourquoi? Le président. Pourquoi? Pourquoi le nom de Charles Blé Goudé ne peut pas sortir de ta bouche et puis c'est Soro Guillaume qui sort? Pourquoi? Dis-nous. Dis aux Ivoiriens. Dis-nous ce que vous cachez là. Dites-nous. On a besoin de savoir. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des enfants des gens qui ont mis toute leur confiance sur vous. Pourquoi vous ne voulez pas nous ouvrir? Pourquoi nous on doit être enfermés? Comme une porte qu'ils ont fermée, qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Pourquoi? Pourquoi le président Charles Blé Goudé, il mérite tout ce qui lui arrive là? Pourquoi? Pourquoi? Ou bien c'est une manière de le jeter et puis après le lâcher. Ça veut dire que tu lui as donné de l'espoir étant en prison. Tu lui as dit, vas-y mon fils et je t'accompagne. Au bon milieu de la route, quand tu voyais le danger venir là-bas, tu l'as lâché. C'est ça, à lui seul de se battre, de se libérer. Mais il ne se battra pas seul. Le président Charles Blé Goudé, il ne va pas se battre seul. Il va se battre avec des milliers de personnes. C'est pour ça que je dis, à qui tu dois donner ta confiance? Ta confiance là, tu dois la donner à qui? C'est qui tu as vu souffrir dans ce pays-là? C'est qui tu as vu donner sa poitrine? Ma camarade, mon frère, toi qui me regardes. De 2002 jusqu'à 2011 là, qui était là? Qui criait? Voilà. C'était qui? Ces brebis là, ces rats de goût là, est-ce que c'était ces personnes là qui criaient? Non, celui qui criait là, c'est à lui là que tu dois donner ta confiance. Ceux qui te font croire qu'ils connaissent le président Charles Blé Goudé, je venais te dire ce soir, ils ne le connaissent pas. C'est des petits plaisantins, des rats de goût. Je n'ai pas fini la vidéo, hein, parce que j'ai dit c'est une série de vidéos.
Voilà. C'est pour vous dire, il est là, le chacal. Quand on parle d'une personne, il faut parler de sa vie. Il faut parler de ce qu'il a fait. Il faut dire aux gens de quoi il est capable. Il faut dire aux gens qu'il est capable de gouverner ce pays-là. Dis à ces personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux que le président Charles Blé Goudé là, il est prêt pour gouverner ce pays-là. Ta confiance là. Il connaît. Il Ça, connaît lui. ce que nous on veut. Il connaît. Il va à l'étranger dans nos cœurs. Voilà. Quand ce que tu penses là, il le sait. Pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance sur lui? Celui qui connaît ta souffrance. Celui qui sait ce que tu as traversé. Celui qui connaît ce que la Côte d'Ivoire a subi. Celui qui sait comment nos mamans pleurent. Celui qui sait que nos mamans ne mangent pas. Celui qui sait que quand lui va prendre le contrôle de ce pays-là, tu vas manger à ta faim. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance sur lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter de lui. Mais ceux qui prétendent le connaître là, ils ne le connaissent pas. C'est ça. Donc on l'écoute un peu. Parce que la vidéo là, elle est tellement chic. On va aller pas à pas. C'est une série qui a commencé. Peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Blé Guiraou, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquentait Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente. Le président Charles Blé Goudé est en train de demander à la Cour pénale internationale. Moi, je ne comprends pas français. Oui, je connais là-bas. Il dit pourquoi pourquoi lui n'est pas là-bas. Blé Guiraou, toutes ces personnes qui citent là, pourquoi ils ne sont pas là-bas? Et puis pourquoi c'est lui qui est là-bas? Le président Laurent Gbagbo, tu peux nous répondre sur ça? Pourquoi c'est Charles Blé Goudé qui est en prison? Pourquoi est-ce que quand nous sommes arrivés là-bas, puis tu dis que ton cœur battait et que toutes tes prières là, tu ne voulais pas que Charles Blé Goudé te retrouvait dans la prison là? Pourquoi? Donc tu savais qu'il allait te retrouver là? Parce qu'il a été déjà vendu. Tu as déjà dit à Soro Guillaume, toi tu tues, va tuer les Ivoiriens. Et celui qui va faire la prison à ta place, c'est Blé Goudé. C'est ça, le président Laurent Gbagbo. Il a dit, tu avais déjà dit à Soro Guillaume d'aller assassiner nos parents. Et puis lui qui doit payer pour Soro Guillaume là, c'était Blé Goudé. C'est de lui là que tes brebis égarées là, ces petits bêtes, les gens qui ne se lavent même pas là, des gens même là que Dieu a donné un corps mais qui n'entretient pas ce corps là, c'est de lui là qu'on parle là, c'est de lui là que le Okosi Baba Nicolo parle là, c'est de lui là. C'est de lui là. C'est de lui là que Okosi Baba Nicolas a dit que le président Charles Blé Goudé va devenir une mouche et puis ils vont l'enterrer à un cadavre là. C'est de lui là, lui qui est arrêté dans la prison de ces pays là. C'est de lui là que vous parlez là. Sinon c'est pas de Charles Blé Goudé là. Vous avez votre Blé Goudé. Donc c'était vous. Vous êtes à la base. Soro Guillaume va tuer et puis c'est Blé Goudé qui fait prison. C'est ça qui était votre deal là. Parce que c'est ça que tu nous fais croire là. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le comportement qui nous parle. Ce n'est pas nous, ce que je dis là, ce n'est pas nous qui le disons. C'est votre comportement qui nous fait dire ça. C'est ce monsieur qui nous a donné la démocratie. Ce monsieur qui a sacrifié sa vie. Ah, le président Laurent Gbagbo, tu ne veux pas qu'on fasse des éloges. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Des illettrés notoires comme nous, comme ça, là, une femme qui ne sait même pas lire et écrire là. Tu me donnes l'occasion de parler de toi comme je le fais là. Je dis, dans Soro Guillaume là, c'est un deal. Va tuer. Et puis c'est Blé Goudé qui va faire prison à ta place. C'est ce qui a été dit. Mais si c'est ce qui a été dit là, c'est que vous êtes méchants, vous les politiciens. Celui qui veut la paix là, celui qui doit payer pour Soro Guillaume, il ne payera pas pour Soro Guillaume parce que Soro Guillaume va payer. Le président Laurent Gbagbo, si tu veux, il faut couvrir Soro Guillaume. Si tu veux, il faut le protéger. Mais tu n'as pas le destin de Soro Guillaume à main. Ce n'est pas toi qui décides. Si c'est pour ça
Tu te précipites, tu es en train de te précipiter pour venir prendre le pouvoir, pour mettre ce royaume en lumière là. Il a dit, il va payer. Il va payer. Ce royaume, il va faire la prison. Il parle un coup et puis j'arrête la vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui a été trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo l'aurait reconnu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Tu as le cœur bon. Oh. Qui a transformé ton cœur? Nadi. C'est Blé Goudé qui est en train de faire tes éloges. Ce n'est pas ce royaume qui est en train de parler de toi dans ces pays-là. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ce royaume. Si c'était ce royaume même, il allait te laisser dans ce pays-là. Si c'était ce royaume Le président là-bas. Ce n'est pas ce royaume qui est en train de parler de toi. Lui qui dit tu as les mains, tu reçois tout le monde. Ce n'était pas ce royaume. C'était Blé Goudé. Il s'appelle Blé Goudé. Il s'appelle Atiaï. C'est lui qui parlait de toi. Le président, c'est Charles Blé Goudé. L'enfant de Niapo, c'est lui qui est en train de parler de toi dans la prison de ces pays-là. Ce n'était pas ce royaume. Tu te rappelles? Ou bien son nom là aussi là. On t'a pas fait un lavage de cerveau. Le président, même quand tu avais 18 ans, tu te rappelles de ça. Pourquoi le nom de Charles Blé Goudé, tu ne te rappelles pas de ça? Et puis c'est l'enfant de Niapo qu'on appelle les autres. Le président Charles Blé Goudé là, c'est lui qui s'appelle les autres aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi il mérite qu'on l'appelle les autres? Ma camarade, mon frère, mon grand frère, toi qui vas tomber sur cette vidéo-là, l'homme à qui tu dois faire confiance, l'homme à qui tu dois donner ta confiance, l'homme que tu dois suivre dans la politique, l'homme que tu dois accompagner dans sa politique, c'est Charles Blé Goudé. Il n'a pas besoin de te convaincre. Parce qu'il t'a déjà convaincu. Ça fait combien d'années? Le président Charles Blé Goudé nous a déjà convaincus. Il va te convaincre comment? Tu veux qu'il enlève ses intestins? Mais il a déjà enlevé. Il a tout enlevé. Il n'y a plus rien qui reste. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Tu préfères écouter des bons parleurs, des gens qui n'avalent pas la peine, des gens qui n'ont pas goûté prison, des gens qui n'ont pas traversé le calvaire. Tu préfères faire confiance à ces personnes-là. Mais celui qui a défendu ton leader, celui-là même qui a défendu le président Koudou Laurent Gbagbo dans la prison de CP, celui qui a donné sa poitrine, celui qui a dit, si c'est pour que je paye pour ce que je n'ai pas fait là. Parce que déjà même, avant de prendre la parole, avant de m'exprimer là, je suis déjà condamné. Mais c'est parce qu'il avait Dieu avec lui. Le président Charles Blé Goudé avait Dieu avec lui. Et c'est ce qu'il a libéré aujourd'hui. Mon frère, tu vas encore douter de lui? Tu vas douter de cet homme-là que je viens de montrer? Ne doute surtout pas de lui. C'est l'homme idéal. C'est l'homme qui te comprend. C'est l'homme qui va vers son prochain. C'est l'homme qui ne renie pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui souffre à ta place. C'est l'homme qui pense à ton bien-être. C'est l'homme qui se soucie. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que mon peuple a mangé? C'est l'homme qui se bat pour que nous puissions vivre. C'est celui-là qui se bat pour ton survie. C'est l'homme qui se bat pour dire, toi qui es planteur, il faut vivre de ce que tu fais. Pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance sur lui? Pourquoi tu dois écouter ceux qui prétendent le connaître? Pourquoi tu dois écouter ces personnes-là que tu ne dois pas écouter, petit génie de quoi? Je te demande de l'écouter. Si tu es en Europe ici, celui que nous parlons de lui aujourd'hui là, il s'est battu pour avoir le nom qu'il a là. C'est de la même manière le président Charles Blé Goudé se bat aujourd'hui. Il préfère subir. Il est là
on le piétine. Il est là, on le torture. Il est là, on le sort. Il est là, on le pousse. On le pousse jusqu'on veut même qu'il tombe dans un gros trou. Mais il y a toujours des gens pour le contrecaler. Quand on le pousse pour qu'il tombe dans le gros trou là, des gens sont là. On dit non, le président Charles Blé Goudé, tu ne tomberas pas. C'est de lui là qu'on parle. Tu vas laisser lui là. Celui qui nous a donné la démocratie là, celui qui a permis aussi que le président Charles Blé Goudé peut avoir un parti politique. De la même manière, le président Koudou Laurent Gbagbo a souffert là. Mais c'est la même souffrance là. Blé Goudé est en train de subir aussi. Il mérite d'avoir confiance en lui. Il mérite de mettre ta confiance sur lui. Il mérite de le suivre dans sa politique. Il mérite de te rapprocher de lui. Ne doute surtout pas de lui. N'écoute pas ce que les gens te racontent. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui vivent sur la France, la diaspora, si tu as envie d'aller à Bordeaux pour regarder Petit Génie de Pont, pour il est là, hein, il est là. Le chacal, il est dans notre mur. Il est là. Vous qui vivez à Bordeaux, mobilisez-vous. Venez regarder le chacal. N'écoutez pas les bons parleurs. Voilà lui. C'est lui le désigné. Celui qui a tapé sa poitrine à la CPI. Celui qui a demandé que ces deux portes qui sont fermées là, ces portes-là, parce que je suis dans la vérité, ces portes-là vont s'ouvrir et je sortirai de là avec mon père. Celui qui l'appelait son père hier. C'est le même père là qui le dénigre aujourd'hui. C'est le même père là qui le jette. C'est le même père là qui le jette. C'est le même père là qui donne l'occasion à des petits morpions, des vermines. Famille, le chacal est là. Famille, Zadig Bapé Grégoire, l'enfant de Niapo, il est dans notre mur. Famille, il a une grande conférence. Ne doute surtout pas de lui. C'est à lui, tu dois donner ta confiance. C'est avec lui, tu dois faire ta politique. Et dis-toi que s'il gouverne ce pays-là, il n'y aura personne qui va souffrir dans ce pays-là. Il ne le dit pas. Le président Charles Blé Goudé l'a toujours dit. Il dit, moi je n'ai pas dit, je vais venir gouverner moi seul. Je dis, vous et moi, on va gouverner. Il ne pense pas à son ventre. Il pense à toi, il pense à moi, il pense à ton enfant, il pense à ton petit enfant. Il ne pense pas à sa vie. Il pense à vous. Il pense à vous. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai déposé ma caméra aujourd'hui. Quand tu veux parler d'une personne, il faut faire. Hein? C'est là. C'est Zadig Bapé Grégoire, c'est le chacal. Famille, c'est Maman Feli. Ça, c'est partie 2. On va courir. La team Charlie, soyez remerciés. Ça, ce sont mes bébés, ça. J'ai 2 parties. Ça, c'est partie 2. 3e partie, on va courir avec cette même vidéo. Maintenant, 4e là, on va aller chercher ce Guillaume encore. Et puis, vous allez écouter comment il fait les éloges de Koudou Laurent Gbagbo. Un homme comme ça, là, si tu peux encore taper les mains pour lui, un homme comme ça, là, si tu peux encore dire le nom de Soro Guillaume, là, vous allez écouter ça dans 4e partie de ma vidéo. Mais je vais faire 3e là. On va finir la vidéo de Zadig Bapé Grégoire. Donc, famille, passez une très très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Ici, la vice-présidente de la team Chalou officielle. C'était juste pour vous dire que le chacal est là. Oh, l'homme à qui tu dois faire confiance. L'homme là. L'homme. Si on dit demain, c'est grisot là. Hein? L'homme là. Il est dans notre mur ici. Il a une grande conférence à Bordeaux. Donc, soyez salués et bonne nuit. On est ensemble. C'est Maman Feli. Ciao, ciao.